En ce qui concerne la télévision sur mobile, en fait c'est une sorte de grand fantasme, puisque marier la communication mobile et le fait de regarder la télévision, qui sont les deux expériences les plus populaires sur cette planète, eh bien ça donne évidemment des idées à certains, comme quoi ça pourrait être la recette miracle d'un succès business. Donc on flaire évidemment le poisson, mais il faut quand même se rendre compte, enfin on se rend compte que les modèles se cherchent encore, la régulation n'a pas encore mis son nez dedans, les gouvernements non plus, et il y a encore une série de défis majeurs. Alors on a essayé de classer ces défis majeurs en 4 grandes parties. Le premier défi concerne tout ce qui est compatibilité de l'appareil en lui-même. C'est-à-dire que il faut que les appareils disposent de batteries qui permettent la vision de contenu vidéo plus longtemps. Il faut que les processeurs soient suffisamment puissants pour pouvoir jouer ce genre de contenu mobile et y injecter des données multimédia. Au niveau de la compatibilité, je veux dire technologique aussi, sur le protocole de lecture. Donc il y a tout un frein encore technologique lié aux fabricants de téléphones, qui font que c'est pas vraiment dans 2-3 semaines qu'on pourra visionner au niveau mass market l'ensemble des chaînes de télévision traditionnelles. Un deuxième grand défi concerne la standardisation des protocoles. C'est un vrai casse-tête, puisqu'il y a des protocoles différents au niveau de l'encodage du flux, au niveau du layering, au niveau du delivery, et au niveau aussi de la compatibilité des firmware. Un petit exemple, une petite carte qui montre la disparité des différents protocoles de service delivery. On tente à penser que la norme des VBH sera celle qui va s'imposer, mais c'est encore loin d'être complètement le cas. Donc avant d'atteindre un mass market, il faudrait vraiment une standardisation. Troisième grand type de défi, c'est tout ce qui est production de contenu optimisé pour le mobile. Il serait assez simpliste de penser que si on opère juste un portage du contenu de la télévision vers le mobile, tout va rouler comme sur des roulettes. D'ailleurs, il y a pas mal d'initiatives qui se sont déjà plantées à ce niveau-là. Donc maintenant, on parle surtout de mobisodes, donc d'épisodes de 3 à 5 minutes qui adaptent le contenu existant pour être vu sur un mobile, en termes de montage, en termes de durée, en termes de prise de vue. Donc il y a tout un nouveau marché qui s'ouvre comme ça. Pour lesquels il n'y a pas encore d'acteurs majeurs ou de dominants. Et puis il y en a plein d'autres. On peut penser directement à tout ce qui est wireless broadband. Donc il faut que les flux soient suffisamment rapides pour permettre un transfert vidéo. Il y a évidemment toute la notion légale de protection des droits d'auteur, donc tout ce qui est DRM. Et puis il y a l'implication imminente de la régulation et des gouvernements. Donc c'est pas encore demain la veille, même s'il y a des initiatives assez intéressantes. Alors je voulais aussi vous dire qu'aujourd'hui, ça fait exactement 692 ans que le pape Jean XXII a été élu à Avignon. C'était juste un détail.